Aujourd'hui, vendredi 3 avril, est inscrit au livre du martyrologe la figure vertueuse de Saint Richard. Brillant intellectuel qui voulut mettre sa science au service de Dieu, il fut élu chancelier de l'université d'Oxford, le premier chancelier de l'université d'Oxford, avant d'être nommé évêque de Chichester. Il fut rappelé à Dieu en 1253. Alors, comme dans votre communauté, on a un frère qui se prénomme Richard, nous souhaitons une très bonne fête. Au cours de cette célébration, nous prions en action de grâce pour Goubo Richard à l'occasion de son anniversaire de naissance. Nous prions pour Mme Mobio qui remercie le Seigneur pour son admission à un concours. Nous demandons une assistance et protection pour tous les bienfaits reçus dans notre communauté, la communauté missionnaire Regina Pacis. Nous prions pour Maman Juliana et les membres de sa famille. Nous prions pour Madame Gouin Estelle, son époux et ses enfants. Nous prions pour tous les malades atteints du Covid-19. Nous prions pour Jaha Madeleine et pour ses enfants. Nous prions également pour des défunts, pour tous ceux qui sont décédés, terrassés, fauchés par le Covid-19. Nous prions pour Yao Alexandre, pour Noël Assoumou et pour les défunts de nos différentes familles, ainsi que les âmes du purgatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pitié Seigneur, car je suis en détresse. Tu es mon Dieu, mes jours sont dans ta main. Délivre-moi de l'ennemi qui s'acharne contre moi. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Pardonne, Seigneur,
les torts de ton peuple. Puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de nous de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait. Des liens infernaux m'étreignaient, j'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Ta parole, ô Seigneur, est vérité, et ta loi de défense. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider?
Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, du blasphème, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signes, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, je suis très heureux que nous recommencions ensemble ce parcours que nous avons commencé faisant de notre temps de confinement, non pas un temps de religion passif, mais un temps de cénacle, un temps d'attente dynamique de ce que le Seigneur veut nous communiquer. Et je voudrais pour nous, cet après-midi, partir de la première lecture, qui nous parle de la vertu d'innocence. La vertu de l'innocence. La vertu de l'innocence, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle pour accompagner la vie de l'innocent. Et cet innocent, on l'appelle aussi le juste dans la parole de Dieu. Mais nous verrons ensemble, à travers la figure du prophète Jérémie, que l'innocent ou le juste, ce n'est pas celui qui fait l'économie de l'épreuve. Mon innocence ou ma vie vertueuse d'homme juste ne me prive pas, ne me fait pas faire l'économie de l'épreuve sur mon chemin. Bien au contraire, l'épreuve de l'homme juste, l'épreuve subie par l'homme innocent, l'épreuve est parfois un critère de vérité, de la vie vertueuse. Souvent quand les gens souffrent, ils disent, mais est-ce que Dieu est encore dans ma vie? Et ceux qui les voient vivre se demandent si Dieu continue de marcher avec eux. Ça, c'est la pensée d'Israël. Au point où l'épreuve pour lui l'amène toujours à s'interroger sur son rapport à Dieu. Est-ce que je suis encore fidèle? Pourquoi l'épreuve dans la vie de l'homme juste? Pourquoi l'épreuve dans la vie de l'innocent? L'innocent, l'homme juste, vit l'épreuve, passe l'épreuve, comme dit l'apôtre Jacques, pour que l'épreuve mette en lumière la vérité de son attachement à Dieu. Mette en lumière l'éclat de sa foi. L'épreuve vérifie la qualité de notre attachement à Dieu. Quelqu'un qui n'est pas passé par l'épreuve, comment
peut-il dire que ces deux pieds sont enracinés en Dieu? Comment avons-nous la preuve de la solidité de son espérance en Dieu? Comment aurons-nous la preuve évidente que sa vie est une vie donnée à Dieu? Jérémie, donc le nom signifie Dieu élève, Yir-Yahou, où Dieu nous met un chemin de l'élévation, nous révèle que le chemin de l'élévation en Dieu, le chemin de la plénitude, ce que les Grecs appellent plérum, passe toujours par le brisement. Faisons des brisements de notre vie, des occasions de monter sur des marches supérieures dans notre cheminement avec Dieu. L'épreuve, les brisements, la souffrance endurée, pas passivement, donc pas souffrance subie, mais offerte à Dieu, devient toujours un chemin pour marcher et se lever plus haut. D'ailleurs, Jésus nous a donné la leçon. Nous savons tous que nous l'avons arrêté. Ce soir, au chemin de croix, on le verra. Que nous l'avons traduit en justice. Et nous l'avons condamné et mis à mort. Mais Jésus anticipe tout ça en disant, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Renversement de situation. Nous pensions lui avoir pris, volé sa vie, et lui nous dit, par avance, ma vie, nul ne la prend. C'est-à-dire que je ne compte pas tout ce que vous faites, mais je regarde plutôt focus sur le plan parfait de Dieu qui s'accomplira pour moi. Je vais vers mon but. Le juste, l'innocent, c'est l'homme qui marche résolument vers son but, qui ne s'embarrasse pas de ce que les autres font sur son parcours et de comment ils le font pour pouvoir le mettre à mort. Mais il a compris que la crainte de l'Éternel nous conduit à la sagesse et que l'humilité précède la gloire. Donc il n'a pas peur de ce qui humilie son ego, parce qu'il sait qu'il va en faire trésor dans sa marche avec Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de Jérémie? Nous allons relire le texte ensemble, puisque vous savez que tous les grands prophètes de l'Ancien Testament ont été tous des préfigures du Christ. Ont été comme une ombre de ce que le Christ a voulu nous révéler de lui-même. Donc, avec Jérémie, on comprend qui est l'innocent, le juste. Innocent et le juste, pour moi, ce sont des synonymes dans la pensée biblique. Qui est donc l'innocent? C'est celui dont la vie vertueuse, on va lire la première phrase, c'est qu'il y a dans les guillemets là. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là. Allons le dénoncer, celui-là. L'épouvante de tous côtés. L'épouvante de tous côtés. Voyez, le juste, l'innocent, est par définition l'homme accusé pour ce qu'il n'a pas fait, puisqu'on veut le dénoncer. Mais pourquoi on le dénonce? On ne le dénonce pas pour un mal commis, mais on le dénonce parce que sa vie est différente. Sa vie est une interpellation pour nous. Sa vie interroge notre conscience. Sa vie est un message. Ce que Dieu attend de nous dans le temps dans lequel nous sommes, ce n'est pas des gens qui proclament des paroles de foi, mais des gens dont la vie confesse la foi qu'ils proclament. Notre vie doit être en adéquation avec ce que nous prétendons croire et comment nous prétendons le dire. Que la lex credendi devienne la lex vivendi. Le monde de notre temps, depuis le pape Paul VI l'a dit à Kampala, n'a plus besoin d'une foule de maires, mais il est en quête de témoins. Et bien longtemps est le témoin, donc la science nous parle. S'il est maître, parce que sa science nous parle dans la vie, ça c'est encore un plus grand témoin. Le monde a besoin de gens dont la vie devient un bout d'évangile. Un bout d'évangile. Une expression de l'évangile. Une
traduction intelligible à la conscience de notre temps de l'évangile. Des gens dont la science coule dans la vie et dont la vie est le reflet de ce en quoi ils ont cru. On a besoin d'éthique. D'éthique en politique. On a besoin d'éthique. D'éthique dans la science. Parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je veux bien croire. Je crois de tout mon cœur et j'espère que la tragédie que nous passons n'est pas le produit de la science de l'homme. Ce serait une science dénuée d'éthique, une science sans conscience. Le monde est en quête d'hommes qui soient innocents, d'hommes justes, d'hommes qui soient bons du cœur. Et vous connaissez mon verset préféré dans l'Écriture. L'homme de bien a pitié et il partage. C'est facile de voir, de décrire le visage d'un homme juste selon Dieu. Premièrement, il a pitié. Et je dis toujours que si vous voyez quelqu'un qui ne pleure pas, fuyez-le. Ce n'est pas l'homme, c'est génie. Quelqu'un qui ne pleure pas, vous devez en avoir peur. Parce que le Fils de Dieu lui-même a pleuré pour la cause de l'homme. Si Dieu pleure, c'est que les pleurs ne sont un critère de bonté. Quelqu'un qui ne pleure pas me fait peur. Parce que dans toutes nos langues, pour dire que quelqu'un vous aime, on dit il a du cœur. Et un homme qui a du cœur, c'est quelqu'un qui pleure avec vous. Oh, regardez ce que le juste subit. Regardez comment le juste, bien souvent, est entouré de diables qui se font appeler amis. Des gens qui ne pleurent pas pour vous, mais qui cherchent vos erreurs pour les exacerber. Vous voyez, souvent, des gens s'émeuvent quand on fait le chemin de croix mimée et qu'on dit que Jésus a été dépouillé de ses vêtements. Vous voyez, les gens sont émus. Mais quand tu travailles à mettre en lumière les erreurs des autres, mais pas ce qu'ils font de bien, vous comprenez? Quand tu travailles à guetter quand est-ce qu'il va faire un faux pas, mais tu es un homme qui déshabille les autres. Ton job, c'est de déshabiller les autres. C'est de leur retirer leurs vêtements. Or, en Matthieu chapitre 25, Dieu nous a donné comme critère du royaume. Il dit, revêt celui qui n'a pas de vêtements. Il dit, j'étais nu, tu m'as habillé. Nous devons habiller les gens. Nous ne devons pas les déshabiller. Tu peux nous lire le texte? Regardez ceux qui se font passer pour des amis. Après la citation dans les griffes. Jérémie chapitre 20, verset 11. Tous mes amis, dit Jérémie, guettent les faux pas. Quand tu es quelqu'un qui guette les faux pas des autres, est-ce que tu es différent de ce que la Bible condamne ici? Quand tu es quelqu'un qui ne voit que les défauts des autres, mais un homme, un être humain, ce n'est quand même pas le diable. Il n'a quand même pas que des défauts. Il peut quand même aussi avoir quelques qualités. Nous devons travailler à couvrir la nudité des autres. Nous ne devons pas travailler à exposer la nudité des autres. En tout cas, nous autres, quand on était petits, on ne regardait pas la nudité de quelqu'un. Je me rappelle que quand on partait à l'école primaire à Boboté, on quittait à Boboga, on faisait 2-3 km à pied pour aller à l'école. On était tout contents. Avec les enfants du village SOS et les religieux avec la charrette. On courait tous derrière, on ne sentait même pas qu'on faisait 3 km. Tous petits enfants étaient contents. On attendait ce moment pour partir à l'école. Et souvent, il y avait là-bas une femme qui était folle. Quand elle sortait nue, les femmes quittaient les maisons avec des pagnes pour venir l'habiller. Elle ne se demandait même pas si cette femme était violente ou pas. Mais il fallait
Parce qu'on ne pouvait pas soutenir la nullité de quelqu'un. Ce n'est pas bon de regarder la nullité de quelqu'un. Nous devons déshabiller les gens. Moralement, en bafouant la réputation. Nous déshabillons les gens en les critiquant, en les exposant dans nos maisons. Les commérages. Les commérages sont une manière de déshabiller les gens. Ce que tu ne sais pas, tu le dis. Et même si c'était vrai, et même si ce que tu dis était vrai, tu n'as pas le droit de l'exposer à autrui tant que tu ne t'es pas référé au concerné. La Bible dit que si tu vois ton frère dans le péché, dans la faute, qu'est-ce que tu fais? Va le trouver seul à seul. Aujourd'hui, il n'y a plus, ce seul à seul n'existe plus. Quand on voit quelqu'un dans la nullité, oh, on crie au contraire à tout le monde, venez voir, il a fait une faute. C'est cela le sort du juste. Et si tu te retrouves dans cette situation, mais tu n'as pas à te justifier, à te défendre. Tu es dans la condition de l'homme juste. Tu vis le sort de l'innocent. L'innocent souvent, et bien souvent, pas parce qu'il n'est pas juste, mais comme tout le monde, il peut être entouré de faux amis qui méditent le mal contre lui. Or la Bible dit, tu ne méditeras pas le mal contre ton frère. Ils disent, nous réussirons, ou nous prendrons sur lui notre revanche. L'innocent, c'est celui sur qui on prend des revanches alors qu'il n'a rien fait. Mais quelle revanche tu veux prendre sur lui? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Si dans votre vie, votre conduite n'interpelle pas ceux qui sont autour de vous, remettez-vous en discussion. La vertu interpelle toujours parce que la vertu est conscience de celui qui a tué sa conscience. Quand vous avez une vie vertueuse, votre vie dérange toujours. Et les gens vont vouloir vous tourner en dérision, mais c'est parce que votre vie dérange. Ah, mais tu n'as pas besoin, toi religieux, de porter ton habit, mais c'est parce que mon habit te dérange. Est-ce que j'ai légiféré sur toi ta tenue? Qu'est-ce que tu as légiféré sur ma tenue? Parce que ma vie te dérange. Oh, tu pries trop. Mais je n'étais pas content à me suivre dedans. C'est parce que ta vie dérange. Ah, avec vous, on ne peut même pas boire une bière. Mais c'est la bière de trop qu'on ne peut pas boire avec nous. La bière de trop. Ah, mais vous êtes toujours à part. Oui, mais parce que je ne peux pas être comme monsieur tout le monde. Romains 12, 3 me dit que je n'ai pas à me conformer aux habitudes de ce monde présent, mais que je dois me laisser transformer par le renouvellement de mon jugement. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme juste a une vie qui interpelle. Et c'est parce qu'il interpelle qu'il connaît l'épreuve. Connaissez l'épreuve parce que vous interpellez par une vie vertueuse. Mais je vous en prie, ne tombez pas dans l'épreuve parce que vous subissez les châtiments de vos bêtises. Voilà, c'est ça aussi. Parce qu'on peut souffrir pour deux motifs. Parce qu'on a fait une faute. Ou parce qu'on a mené une vie juste. À la croix, il y avait deux larmes. Il y en avait un qui se moquait de Jésus et l'insultait. Et l'autre lui disait, mais pour nous cela est juste. Nous avons ce que nous méritons. Donc la croix que nous nous portons, c'est le fruit de ce que nous avons fait. Mais lui, qu'a-t-il fait? Il n'a rien fait de mal. Donc le juste comme l'injuste sont dans cette vallée de larmes. Et la maladie peut tuer un homme saint comme la maladie peut tuer un pécheur. Alors, n'allons pas dire que ceux qui meurent de Covid-19, c'est ceux qui ont péché, et ceux qui n'en meurent pas, c'est ceux qui sont justes. C'est des histoires. C'est des histoires. Le Fils de Dieu est mort de la mort la plus ignoble qui soit à son époque, alors qu'il n'avait rien fait de mal. La grâce de la bonne mort ne dépend pas de la manière dont nous mourons, mais dépend de l'état intérieur dans lequel nous sommes quand la mort vient à notre rencontre. Si le malheur t'arrive alors que tu es bon de cœur, ce qui t'arrive, tu en feras trésor. Mais je prie Dieu que le malheur ne t'arrive pas parce que toi, tu es loin de Dieu.
Et si le malheur t'arrivait parce que tu étais loin de Dieu, il y a encore un sursis pour toi, c'est la repentance. Mais par l'obstination, comme le mauvais larron qui était là-bas qui dit, descends. Et puis peut-être que tu nous feras descendre aussi. Vous voyez ça? C'est ça, cet homme juste. L'épreuve que nous traversons, vous qui nous suivez, l'épreuve que vous traversez n'est pas le signe d'un abandon, mais ça peut être le signe de Dieu pour montrer l'héroïsme et la qualité de votre fidélité à Dieu. Même dans vos souffrances, que vos souffrances témoignent que vous êtes, que Dieu existe. Et que l'homme peut s'attacher à lui, quand bien même il est dépouillé par la maladie ou l'épreuve. C'est de cela qu'il s'agit. Dans l'évangile, bon, je ne vais pas trop rallonger, dans l'évangile, on nous donne aujourd'hui le motif de la condamnation de Jésus. Pourquoi Jésus est-il condamné? C'est le juste par excellence, c'est l'innocent par excellence. Pourquoi est-il condamné? Il est condamné parce que certains disent qu'il prétend se faire l'égal de Dieu. Mais Jésus ne prétend pas se faire l'égal de Dieu. Jésus est Dieu. Ce n'est pas un usurpateur d'identité. Que dit le prologue de l'Épître aux Hébreux? Hébreux chapitre 1er, à partir du verset 2. Que dit le prologue de l'Épître aux Hébreux? En ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un fils. Dieu nous a parlé par son propre fils. Qu'il a établi héritier de toutes C'est choses. Dieu qui l'a établi héritier de toutes choses. Il est ce que Dieu veut qu'il soit. Ce n'est pas un usurpateur. Tu ne seras jamais ce que les autres prétendent que tu es. Mais tu seras toujours ce que Dieu pense que tu es. C'est pourquoi il ne faut pas aller, il ne faut pas vivre dans la convoitise. Vous savez, dans la vie, les choses sont simples. Chose à ta pointure. Sinon, tu seras un homme malheureux. Quand tu choses 42, mets ton pied dans une chaussure de 42. Ne recherche pas, ne poursuis pas ce qui te dépasse. Ne poursuis pas ce qui te dépasse. Marche humblement devant ton Dieu. Michée, le prophète a dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel, ton Dieu, attend de toi, c'est que tu aimes la justice, que tu poursuives la vérité. Justice, vérité, ce sont les vertus du juste, et que tu marches humblement devant ton Dieu. Le juste manifeste trois vertus. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel, ton Dieu, attend de toi. Que tu aimes la vérité. Que tu poursuives la justice. Que tu marches humblement devant ton Dieu. Michée 5, 8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que le Seigneur, ton Dieu, attend de toi. Qu'est-ce qu'il attend de nous? La vérité. Pratique la justice. Marche humblement devant ton Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous. Jésus n'est pas un usurpateur de fonction. Et j'aime beaucoup Jean le Baptiste. Pourquoi il est grand devant Dieu? Parce que quand les gens disent, devant la puissance de sa prédication, es-tu le Messie? Il dit, je ne le suis pas. Ce que tu n'es pas, tu ne l'es pas. Il ne faut pas vouloir dire que tu es ce que tu n'es pas. Je ne le suis pas. Mais quand il dit, je ne le suis pas, est-ce que Jésus ne lui a pas rendu témoignage en disant, des enfants nés du ventre d'une femme, il n'y a pas quelqu'un qui est grand comme Jean? Dieu a rendu témoignage de lui. Il n'a pas pris un titre. Mais Dieu le connaît dans son cœur. Et Dieu rend témoignage de lui. Je préfère que Dieu rende témoignage de vous que vous ne vous rendez témoignage entre vous. On dit de leur vivant, ils se sont bénis entre eux-mêmes. Ils ont donné leur nom à des routes, à des hôtels, à des maisons, à ceci, à ce quartier. Mais aucune vie vertueuse. On ne peut pas les citer pour leur vie vertueuse.
l'exemple de ta conduite parle pour toi. Dieu l'a fait héritier. C'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui donne quelque chose. Mes enfants, dans la vie, c'est Dieu qui donne. Le donateur, c'est Dieu. Voilà pourquoi celui qui partage exprime ce que Dieu a déposé en lui. C'est Dieu qui se dit en lui. On continue? Ah, tu as déjà changé mon texte. Je t'ai déjà épuisé. Par qui aussi il a fait les mondes. C'est par lui que Dieu a fait les mondes. Et pourtant, il ne revendique rien. Quand vous êtes un homme de bien, vous ne revendiquez pas. Dans la vie, ce qui est pour toi, c'est ce qui est pour toi. Ensuite, Resplendissement de sa gloire. qui est Jésus? Il est le reflet resplendissant de la gloire du Père. Continue. Effigie de sa substance. Qui est Jésus? Il est l'effigie de sa substance. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit qu'il est l'effigie ou de son apparence. On dit de sa substance. Donc dans son ipséité, dans son être profond, dans son en soi, il est Dieu. Il est Dieu. Il ne se fait pas l'égal de Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et Paul dit, en lui corporellement était la plénitude, plérome de la divinité. Nous nous goûtons de quelque chose de la divinité, mais en Jésus, la plénitude de la divinité. Le même Paul dit en Colossiens 1,15 qu'il est qui Jésus? Qu'il est le reflet visible du Dieu invisible. Image visible du Dieu invisible. Vous allez me dire, mais c'est ce que les gens disent de lui. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il dit de lui-même? En Jean 14, 9, il dit, qui m'a vu, a vu le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. En Jean 17, verset 3, il dit, or la vie, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, justement, n'a pas revendiqué qu'il était l'égal de Dieu, et pourtant il est Dieu. Et les bonnes œuvres qu'il accomplit, sont la preuve de sa communion intime au Père. Frères et sœurs, si nous voulons voir que quelqu'un est profond spirituellement, ce n'est pas dans la sophistication des paroles qu'il dit. Non, il a trop parlé. Non, c'est profond. Non. La profondeur en Dieu, c'est dans les œuvres saintes de tous les jours que nous accomplissons. Les profonds en Dieu, c'est ceux à qui Dieu dira, venez, vous les bénis de mon Père. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Voilà les profonds. Ouais, moi c'est déroutant. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez ouvert la porte. Quand j'étais malade, vous êtes venu me voir. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Quand j'étais nu, vous m'avez habillé. Qui sont les profonds en Dieu? Les voici. Parce que c'est les profonds en Dieu qui seront au ciel. C'est à ceux-là que Dieu dit, venez les bénis de mon Père. De tous les grands profonds en Dieu, de tous les mystiques, ceux qui sont profonds, que ce siècle dernier a connu, une des figures les plus profondes, vous savez c'est qui? C'est Mère Teresa. Quand j'étais dans le nord du Congo, j'ai vu ces filles qui mettaient les enfants mourants là, qui les soignaient comme elles pouvaient, et puis elles dormaient à côté de ces enfants. C'est ça on dit qui est profond. C'est pas quand tu as fini de citer tous les versets de la Bible que tu es profond. Moi j'ai cité les versets maintenant, mais je cherche la profondeur. Parce que Dieu ne va pas m'évaluer sur le nombre de prédications que j'aurais fait. Saint-Vincent férié, parce que ceux qui ont prêché là, Dieu en a vu. Les Saint-Vincent fériés là, qu'on va fêter bientôt, eux ils ont prêché du matin au soir, du soir au matin. Et quand ils prêchaient, on dit que la ville était embaumée d'un effluve d'odeur. C'est-à-dire que vous êtes au bout d'Abidjan là-bas, à la sortie d'Abidjan,
le gars il prêche ici et vous sentez comme du déodorant dans l'air, là-bas où vous êtes. Nous, on est arrivé où? Pendant que je prêche, on s'en vient même autour du quartier. Donc, si on dit le profond, là, Dieu en a fait. Les thaumaturges, l'église en a vu. Sois modeste. Rien de ce que nous faisons ne peut impressionner qui que ce soit. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que notre vie est dans son vécu concret, parle aux autres. La profondeur est dans le vécu concret. C'est le vécu qui révèle ce que tu as à l'intérieur de toi. Que Dieu nous aide. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les attaques que nous avons passées, à garder le cœur attaché au bien. L'homme de bien a pitié et il partage. Et ne croyez pas que l'épreuve est un critère de disqualification. Parfois même, l'épreuve est un critère de qualification. Parce que le diable n'attaque pas, si tant est qu'il existe, et je crois qu'il existe, et que vous n'en doutez pas. Le diable n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur quand même. Selon vous, est-ce que le diable peut s'en prendre à quelque chose qui n'a pas de valeur? Donc celui qui est persécuté, il est persécuté parce qu'il a de la valeur. Les enfants ne jettent des pierres que sur un arbre qui porte des fruits. On dit c'est la belle femme du village là qu'on critique. Parce que les autres ont échoué, ils n'ont pas pris la tête. Donc ils vont la critiquer. Quand on ne peut pas faire comme toi, on va te critiquer. Maintenant, si on te critique parce que toi-même tu es mauvais, il faut te lever. Que Dieu nous aide à faire le choix du bien et à marcher fidèlement, résolument, envers et contre les vents contraires, en faisant focus sur lui et en accueillant et en offrant tout ce qui advient sur notre parcours. Amen. Amen. Nani nani lago ayo, teji lago ayo, ayoka teji lago, ayoka ayo, ayoka teji lago, ayoka ayo. Nani nani lago ayo. Teji lago ayo, ayoka teji lago, ayoka ayo, ayoka teji lago, ayoka ayo, ode lago ayo, ode lago ayo, dope kadi. Nani lago ayo, teji lago
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu de bonté, accorde-nous de pouvoir toujours te servir en approchant de ton autel et de trouver le salut en participant à son mystère. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rends grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel qui fait sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse présente, il nous conduit par le mystère de sa part jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Tu es saint, Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna dans le ciel. tu es saint, Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le ciel. tu es saint, Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Saint-Père, le Pape François, notre évêque Jean Salmon, Monseigneur Alexis, notre protecteur, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos morts, des morts du Covid-19, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, et dont les intentions sont parvenues sur cet autel, sur les malades du Covid-19 et sur les soignants. Et en ce jour, nous prions pour Saint Richard, nous te prions pour les hommes de science, que leur science soit doublée d'une éthique et que leur science les tourne vers Dieu résolument. Seigneur, éclaire aussi la science de ceux qui cherchent le remède à cette maladie. Sur eux tous et sur nous-mêmes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et c'est dans son commandement, osons dire ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tous les malheurs, Seigneur. Délivre-nous du grand malheur de cette pandémie et donne la paix à nos cœurs, à nos familles et à notre temps. Par ta miséricorde, libère du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider?
vous inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, C'est mon corps, prenez et mangez. c'est mon sang. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, encore que nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de sa main comme font tous ses amis. Il connaît le diable de chaque jour. C'est mon corps, C'est mon corps, prenez et mangez. c'est mon sang. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh Seigneur mon Dieu, je te dis merci. Oh Seigneur mon Dieu, je te dis merci. Oh Seigneur mon Dieu, Ô Seigneur mon Dieu, je te dis merci. ô Seigneur mon Dieu, je te dis merci. Prions encore le Seigneur. Que la force de cette communion, Seigneur, ne nous abandonne jamais, qu'elle écarte loin de nous tout ce qui pourrait nous perdre. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons prier pour tous nos malades et demander la protection pour nos soignants en utilisant le livre des célébrations et prières. Nous choisissons de prier avec le psaume 15. Psaume 15, dans l'abréviation, c'est 729, 1132. 729, pas 729. Pas 729. Dans le texte, ça correspond à... Samedi soir, deuxième semaine. Voilà. Office des vêpres de la deuxième semaine. Psaume 15. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Approchez-vous et recevez sur le front la croix du Christ. Elle vous ressource dans l'esprit de votre baptême. C'est le Christ qui vous protège par le signe de son amour. Soyez plus fort que le mal et la maladie.
dit, soyez plus forts dans le combat que vous menez. Le Seigneur est à vos côtés. Amen. Amen. Psaume 15. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, c'est Dieu que j'aimais. Ne cesse d'étendre leur ravage, et l'on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Là-bas qui me revient faire mes délices, j'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort. Nous répétons, tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te supplions pour tes fidèles et pour tous les malades atteints du Covid-19. Éloigne d'eux tout esprit mauvais et toute forme d'infirmité et de maladie. Garde-les de toute erreur, de tout découragement, du doute et du péché. Délivre-les des tentations qui les accablent et de la peur qui les étreint et des attachements qui les détournent de la lumière de l'Évangile. Renouvelle en eux l'esprit de foi, de patience, d'espérance, de confiance en toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de la bonne délivrance, Priez pour nous. Notre-Dame de la santé, Priez pour nous. tournons-nous encore vers Marie, au milieu de cette vallée obscure de larmes, et demandons qu'elle nous prenne sous son manteau et prie et nous conduise au cœur de son Fils. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve, ad clamamus, exsulesii eve, a te suspiramus, gementes et flentes, ira lacrima vale, ea ego, avocata nostra, ilos tuos, misericordes oculos, ad nos converte, et Iesu, benedictus fructus ventris tui, nobis pastor exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, très bon après-midi à vous tous. Et nous nous retrouverons à 17h pour le chemin de croix. Que